Gloire à Dieu. Amen. Amen pour ceux qui sont dans la maison de l'Éternel physique ici. Et Amen pour ceux qui sont avec nous sur Facebook. C'est toujours un privilège d'être dans la présence de l'Éternel. C'est toujours une joie, comme la parole de Dieu nous le dit. J'étais dans la joie quand on m'a dit allons dans la maison de l'Éternel. Alors ce matin, nous nous rassemblons devant toi, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Nous nous rassemblons en prière, nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus, pendant surtout cette saison où nous célébrons ta naissance, où nous prenons ce moment pour nous souvenir que tu es réellement venu, que tu es physiquement venu sur la terre et que tu as accompli la mission pour nous sauver. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Amen. Alors ici dans le studio en direct, c'est le studio de chez moi, je suis avec Vicky Anne qui va nous partager la parole aujourd'hui, et Gerson et Espérance aussi. Et nous sommes dans la présence de l'Éternel. Je vais commencer par les paroles de Ésaïe, quand il a prophétisé parlant de la venue du Seigneur. Alors il dit donc dans le chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Et le verset 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Noël, sachant qu'il y a quand même parmi nous ceux qui font face aux défis, aux maladies, puis tout ça. Et cette parole vient de nous dire que la domination sur toutes choses repose sur les épaules de Jésus. Et nous savons qu'il nous a délivrés de nos péchés, il nous a délivrés de nos maladies aussi. Et nous pouvons aller en sa présence avec foi, en apportant ce matin toutes les personnes qui sont malades pour que nous puissions recevoir la guérison au nom de Jésus. Amen. Alors je vous encourage pendant que nous sommes dans la prière puis dans la louange d'ouvrir son cœur et puis de recevoir ce don et de nous souvenir de pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas resté un bébé, mais il est venu pour nous délivrer et il a accompli tout ça. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alors, si vous êtes chez vous, que vous êtes capable de vous lever, je vous invite à vous lever, puis on va louer le Seigneur ensemble. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Les anges encore. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux.
du libérateur d'Israël est pleine de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance. Oh, ils chantent en ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Seigneur, nous te louons. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, il chante au roi d'Israël. Gloria, 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 in excelsis Deo.
Oh Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand, Seigneur. La plus belle du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source à travers le pays. Il est né cette nuit. Ils ont suivi cette étoile sur le chemin de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source à travers le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Chantez. Chantons la naissance de notre Seigneur. Chantons sa vie. Chantons sa grandeur. Glory, hallelujah. Chantons, chantons. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Joyeux Noël.
Et Christ, ça veut dire loin, loin de Dieu. Et Mass, ça veut dire célébration. Donc, on célèbre loin de Dieu. Et quand Jésus est entré dans le temple et il a pris le livre et il a lu « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et aujourd'hui, on célèbre celui qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres, qui est venu pour libérer les captifs. Et c'est celui-là qu'on célèbre, on continue de célébrer le Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui délivre les gens. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Espérance. Il s'est éloigné. Merci pour cette parole-là. Il s'est éloigné de Dieu, du Père, pour que nous puissions être rapprochés du Père. Méditons sur ça. Oui, on parle de la naissance de Jésus. Mais j'écoutais d'ailleurs hier un message de Noël et le prédicateur était en train de rappeler que en fait, dans la vie de Jésus, il ne parlait pas de sa naissance, mais il parlait beaucoup plus de son objectif, du pourquoi il est venu. Et ces paroles que nous venons, qu'Espérance vient de nous rappeler, il s'est éloigné. Il s'est éloigné du Père. Ça m'a rappelé quand il était sur la croix, quand il a dit « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand il a senti la lourdeur de nos péchés qui nous ont éloignés du Père et lesquels il est venu prendre sur lui pour que nous puissions être tout près, être dans la présence du Père. Voilà qui on célèbre aujourd'hui. Voilà qui on célèbre aujourd'hui. Toi, Seigneur, tu es venu pour que nous soyons près du Père. Au loin dans les tables, sans berceau, dormait l'enfant Jésus, si calme, si beau, des cieux, les étoiles, doucement veillent. L'enfant sur la paille, charmant reposé. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre nuit, dans les champs tu reposes en paix. Mais soudain dans l'air pur et frais, un brillant cœur des anges, ô berger apparaît. Les bruits de l'étable
lui dans sa crèche, sourit calmement. Mon sauveur, je t'aime, soutiens-moi d'en haut. Pendant la nuit, reste près de mon berceau. Nuit de froid, sainte nuit, les bergers sont assis, confiants dans la paix. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange le sourit à Dieu. Prions pour que le Seigneur reste toujours près de nous. Et d'ailleurs, c'est sa promesse. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Recevons alors sa présence. Ouvrons nos cœurs pour recevoir sa présence. S'il y a un aspect dans ta vie qui n'est pas encore ouvert à la présence de Dieu, à sa royauté, à son règne, ouvre ça aussi aujourd'hui. Que ce soit la douleur, que ce soit le passé, que ce soit le présent, que ce soit le futur, que ce soit les projets, que ce soit la maladie, ne porte pas le fardeau. Parce qu'il est venu pour porter nos fardeaux, tous nos fardeaux. Joyeux Noël à tout le monde. C'est la joie sur la terre. Notre Dieu est avec nous. Et Dieu était toujours avec nous. Il y a un message que j'avais partagé il y a 2 semaines, je pense. Emmanuel, Dieu est avec nous. C'était pas la première fois quand Jésus était venu que Dieu maintenant voulait être avec nous. Il a été toujours avec nous. Et ce n'est pas seulement à Noël que Dieu va être avec toi. Il va toujours être avec toi tout le long de l'année, même si parfois tu ne vas pas le sentir. Le jour où la naissance de Jésus, ça a été caractérisé par beaucoup de choses. Ici où nous habitons, nous voyons des lumières, les gens vont acheter des cadeaux, c'est la joie. Mais ce n'est pas toujours tout le monde qui est dans cette joie dont on parle. Ça peut arriver que maintenant, tu ne te sens pas comme célébré. Et ça est arrivé aussi à la naissance de Jésus. Le roi Hérode était furieux, il était mécontent, parce qu'il voyait, oh, quelqu'un va prendre au trône, quelqu'un va prendre ma place. Et il a fait tuer, massacrer les enfants qui avaient 2 ans et moins, croyant qu'il allait aussi tuer notre Sauveur et notre Seigneur. Imaginez-vous tout ce monde-là, des parents, des enfants qui sont morts. Et la Bible nous parle de Rachel qui a pleuré et pleuré et pleuré et pleuré parce que ses enfants, on parle de ses enfants, c'est-à-dire que peut-être il avait plus d'un enfant qui avait donc 2 ans ou moins, ou peut-être qu'il avait des enfants qui avaient plus de 2 ans, je ne sais pas si les gens qui tuaient les enfants avaient le temps de demander, mais ça n'a pas été la joie pour elle. Et on peut voir que dans la région, il y avait un genre d'obscurité. Mais en même temps, de l'autre côté, il y avait des anges qui disaient la paix
la joie dans le monde. Alors essayez de vous imaginer ces deux mondes-là. Ça arrive en même temps. Il y a des anges qui proclament, ils disent la paix sur la terre. Mais il y a aussi les gens qui n'ont pas cette paix. Il y a un ange qui dit chantons, mais il y a aussi des pleurs. Et ça peut nous arriver aujourd'hui, où vous allez dire, ah, c'est quelle joie, c'est quelle paix. Alors qu'on est en confinement, alors qu'on ne peut pas sortir, alors qu'on ne peut pas aller magasiner comme il faut, alors qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Comment est-ce que nous allons chanter? Mais je veux qu'on puisse ne pas juste considérer nos intérêts, et penser aussi aux autres. C'est ça ce que le Seigneur a fait. Il a dit, je viens. Et il savait que ce n'est pas tout le monde qui allait l'accueillir. Il savait qu'il y aura des révoltes, mais il est venu quand même. Et il a accompli ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je veux que tu puisses prendre du courage. Ne regarde pas ce qui te décourage aujourd'hui. Dis, oui, il y a des pleurs. Oui, il y a ce qui ne va pas. Mais il y a un ange qui annonce, il dit, c'est la bonne nouvelle. Réjouis-toi aujourd'hui dans le Seigneur. Ça peut arriver que tu vas toujours te trouver entre les deux mondes. Qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Tu vas choisir de célébrer et de dire, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es venu mourir pour moi. Il était roi. Mais regarde, il est né dans un mangeoire. Il n'a pas été là où les rois devaient être. Mais il était roi quand même. Et quand vous regardez tout ce qu'il a accompli, il est venu accomplir sa mission. Aujourd'hui, je suis ici pour t'encourager, pour te dire que tout ce que tu traverses, il y a une mission pour toi. Et tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Amen. Jamais ne me quitte, Jésus précieux. Avoir ta tendresse, c'est l'amour veut. Les enfants qui t'aiment, prends-les dans tes bras. Accorde-nous d'être cieux tout près de toi. Ô nuit d'espoir, sainte l'espérance a revenu le sauveur de la terre. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges à hauteur des célébrons ses louanges à hauteur des Merci Seigneur Dieu. Merci au Verbe incarné. Merci de cette humilité que tu as prise sur toi pour venir pour nous. Merci Jésus, merci Père pour ce don précieux qui est ta vie même, de prendre l'humanité sur toi et de descendre vers nous, tes créatures, pour donner ta propre vie, pour que nous ayons la vie. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen.
merci Stéphane de nous avoir conduits dans la louange. Puis là où nous sommes, dans nos maisons, je suis sûr que nous avons pu adorer le Seigneur et élever son nom. Et c'est ma prière que nous soyons tous remplis de joie du Seigneur. Je ne pense pas qu'il y a aucune autre joie qui peut nous faire célébrer si ce n'est pas la joie qui vient du Seigneur. Il y a toujours quelque chose dans le Seigneur, quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pour vous, moi je me rappelle de quand j'ai célébré Noël pour la première fois. Je ne sais pas si en tant qu'enfant, quand j'ai su que Dieu existait, qu'il y avait un Dieu ou Jésus, mais je me souviens le premier jour où j'ai entendu le chant de Noël. Le chant qu'on vient de chanter à Saint-Denis, au Saint-Denis. Je pense que peut-être j'avais 4 ans. Et puis il y avait des missionnaires américains qui étaient qui vivaient dans le même quartier que nous. Et puis ils ont invité les enfants pour célébrer Noël. On se dit, on va célébrer Noël. Je sais, c'est quoi Noël? On est parti. Et puis quand on a chanté ce chant-là, j'ai senti quelque chose. Je ne sais pas comment je vais dire. J'ai senti la présence de Jésus. Je sentais qu'il y avait, un enfant qui était né. Je pouvais le sentir. Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose, un changement dans ma vie. Je pouvais sentir la présence de Jésus. Et parfois, on essaie de nous efforcer pour essayer de convaincre les gens avec la parole. Jésus a déjà préparé. Dieu a déjà préparé les gens pour recevoir. S'ils refusent, ce n'est pas de ta force, ce n'est pas de ta faute. Les cœurs sont déjà préparés. Et vous savez qu'avant la naissance de Jésus, il y avait un envoyé qui était envoyé pour préparer. Ça, c'est l'image de ce que Dieu peut faire. Le terrain est déjà préparé. Il faut juste s'aimer. Amen. Amen. Aujourd'hui, alors, préparons nos cœurs pour recevoir continuellement la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas juste parce qu'il y a une personne qui vient ici et il ouvre la Bible. Mais nous avons déjà reçu la parole dans les chants. Nous avons déjà reçu la parole qui a été apportée durant qu'on chantait. Je vais prier pour notre sœur Vickiane qui va nous partager la parole. Vickiane est une femme tranquille, puis tendre, puis qui... je la vois toujours tranquille. Et dans cette tranquillité-là, il y a des choses à partager. C'est quand tu lui parles, tu ouvres ton cœur, et parfois tu peux sentir qu'elle a aussi passé par des moments difficiles dans sa vie. Et tu peux sentir voir ses émotions. Mais j'aime le calme qu'elle porte, qu'elle dégage chaque fois. Et c'est ça qui m'encourage. Et il est toujours prête à servir. Je bénis le Seigneur à cause de notre sœur Vickiane. Nous allons aussi la bénir, nous allons prier, puis après je vais l'inviter de venir ici. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante que tu as donnée à ta servante Vickiane. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir, nos esprits, Seigneur, pour recevoir. Et nous disons déjà Amen, Amen. À ta parole, à ce que tu vas nous dire, toi. La parole qui est venue, qui est devenue un homme, qui est devenu Emmanuel, Dieu avec nous pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, Vickiane. Alors, merci beaucoup. Merci pour les paroles de présentation. Garçon, ça me touche profondément. Joyeux Noël. Bonne année à vous tous et toutes qui
se joint en ligne avec nous ce matin. Je tiens à vous souhaiter paix, bonheur, santé, prospérité et surtout sécurité qui soient les vôtres aujourd'hui et tout au long de la nouvelle année qui frappe à nos portes. Quand on m'a demandé de partager un message durant le temps des fêtes, j'ai tout de suite eu le désir de partager au sujet d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, ne sachant pas que notre papa de la maison allait prêcher sur le même sujet il y a quelques semaines, alors je vais intituler mon texte ou ma prédication Emmanuel, Dieu parmi nous, partie 2. Mais avant de commencer, il y a comme une petite farce qui court autour dans la communauté des croyants. Et puis, elle va comme ceci. Donc, préparez-vous, c'est un petit jeu de mots. Alors, pourquoi dit-on que Jésus est venu sur la terre sur le dos d'un chat? Parce qu'il est venu parmi nous. Donc, si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas en mesure de faire la distinction, très souvent, un chat, on va appeler ça un minou. Donc, parmi nous, donc par minou. Donc, voilà. Et puis, tout à l'heure, quand on était, juste avant de commencer la louange, il y a un petit chat qui a comme couru dans le quartier, fait que ça me fait bien rire. Mais donc, revenons à nos moutons. On va parler des choses sérieuses. On a loué tantôt, justement, le Verbe incarné. Donc, cet enfant Dieu, l'Emmanuel, Dieu parmi nous. J'aimerais que vous preniez un instant en ce moment et que vous posiez vous-même la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand on dit Dieu parmi nous? Donc, Emmanuel, Dieu parmi nous. Moi, quand je pense à cette question-là, ou cette phrase-là, ça vient profondément me toucher. En grande partie parce que ça me fait penser à l'humanité de Jésus. Donc oui, Jésus était à la fois Dieu et à la fois homme. Mais il s'est incarné en être humain pour pouvoir marcher avec nous, vivre avec nous, vivre les mêmes émotions que nous vivons, vivre les mêmes passions que nous vivons, vivre les mêmes difficultés, les mêmes douleurs que nous vivons. Donc, le fait qu'il s'est incarné, et on l'a dit dans la chanson tantôt, gloire au Verbe incarné, le fait qu'il s'est incarné en être humain nous permet, nous, de nous rapprocher davantage de lui et lui de nous. Pourquoi? Parce qu'il comprend notre réalité. La Bible nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Si aujourd'hui on me donnait une plume et on me disait « Vickiane, est-ce que tu aurais comme quelque chose à éditer dans la Bible? Voici ce que j'ajouterais à ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui a épousé la condition humaine et est venu vivre parmi nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le fait qu'il s'est incarné en chair et en os, qu'il a épousé un corps humain, c'est quelque chose d'incroyable. Et Dieu, qui était à la fois roi et souverain, pouvait choisir de la façon dont il allait venir sur la terre. Il aurait pu venir sur un cheval, dans un corps d'homme, déjà tout près, dans un corps d'adulte. Mais non, il a passé par tout le processus sa mère, Marie, a eu une grossesse, comme les femmes aujourd'hui ont des grossesses. Il a passé par les 9 mois de gestation. Il est né, il était un enfant, il y avait des parents qui l'ont élevé, il a fait partie d'une communauté. Il y a eu des oncles et des tantes et des cousins, des cousines comme nous, on en a. Il y a eu des amis comme nous, on en a. Pensons entre autres à Marie, Marthe et Lazare, qui étaient de ses amis proches, des 12 apôtres, qui étaient de ses amis proches. Pensons entre autres de ses cousins, cousines, Zacharie, Élisabeth, Jean le Baptiste. C'étaient les membres de sa famille proche. On pourrait même dire que Jésus n'était pas insensible à ce qu'on appelle de nos jours des familles reconstituées. Il y avait un parent biologique,
Marie, sa mère, il y avait un père adoptif, Joseph, son père. Donc, il est familier avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est quelque chose. Amen. Amen. D'accord. Je vais vous montrer quelques exemples. Des exemples où est-ce que Jésus se rapproche de nous, puis que nous, on peut se rapprocher de lui. Prenons un exemple de la colère. Est-ce que ce n'est pas une émotion qui vient nous chercher quand on voit quelque chose dans le monde qui se passe mal, quand on témoigne à une injustice quelconque, ou quand il y a quelque chose qui ne fait juste pas notre affaire, ou quand on a une accumulation de trop de stress, puis qu'à un moment donné, on fait juste perdre le nord. Jésus a vécu quelque chose de similaire aussi. On le voit quand il renverse les tables et qu'il chasse les changeurs de monnaie et les gens qui vendaient des pigeons puis des bœufs dans le temple. Il a dit, vous faites de la maison de mon père, qui est censée être une maison de prière, une maison où est-ce qu'on s'en va louer le Seigneur, où est-ce qu'on s'en va adorer le Seigneur, dans une caverne de bandits. C'est ce qu'il dit, vous faites la maison de mon père une caverne de bandits. Alors, il s'est fâché. Alors, il comprend quand nous, on se fâche aussi. Il a vécu de la tristesse, il a vécu de l'angoisse aussi. Imaginez, moi, je vais juste prendre une petite démarche arrière, puis aussi utiliser un peu un exemple personnel. Quand j'ai œuvré en résolution des conflits, parce que j'ai œuvré à un moment donné en résolution de conflits, on rencontrait souvent des parties qui étaient en situation conflictuelle et on leur demandait, est-ce que vous êtes en mesure de vous mettre à la place de la personne avec qui vous êtes présentement en situation conflictuelle? Qu'est-ce que vous pourriez penser que cette personne-là est en train de vivre, penser, ressentir? C'est quoi l'élément manquant pour cette personne-là? Donc, on les invitait souvent à faire ce travail d'introspection-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous mettre un peu au défi et vous inviter de vous mettre à la place de Jésus. Quand il a appris que Jean le Baptiste, qui est son cousin, mais qui était aussi un prophète, s'était fait décapiter. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir ressenti à ce moment-là? La Bible nous dit qu'il est parti sur une barque et il est parti à l'écart. C'est à peu près ça ce qu'on a comme information. On n'a pas beaucoup d'informations sur les émotions qu'il aurait probablement ressenties. Mais on sait que Jean le Baptiste est souvent reconnu comme l'un des plus grands prophètes parce qu'il a annoncé la venue du Christ. Au fait, ce qui est beau, c'est que Jean le Baptiste, avant même d'être né, a annoncé la venue de Jésus. Et vous allez me dire, mais Vicane, où est-ce que tu vas pêcher ça? Quand Marie a reçu l'annonce de l'ange, comme quoi elle allait être la mère de Dieu, l'ange lui a dit, mais voici que ta parente Élisabeth en est à son 6e mois de grossesse, elle qu'on appelait la stérile. Donc Marie, elle est partie en hâte rencontrer sa cousine Élisabeth. Et à la salutation, qu'est-ce qu'Élisabeth lui a dit? Comment se fait-il que la femme de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Élisabeth ne savait pas qu'est-ce que l'ange avait visité Marie. Et Marie aurait dû se demander, mais comment ça se fait qu'Élisabeth, que tu sais tout ça? Élisabeth a dit, voici, quand j'ai entendu ta voix, l'enfant a tressailli dans mon sein. Ça, c'était Jean-Baptiste qui a tressailli. Dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste pointait le doigt, une façon de parler, à Jésus. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Jean le Baptiste a été capable d'identifier Jésus en étant le Fils de Dieu et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Et il a dit aussi, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans le Saint-Esprit ou vous baptisera dans le feu. Donc, Jean-Baptiste a été crucial dans la mission de Jésus. Alors, et Jésus savait ça. Donc, non seulement est-ce que c'était son cousin, c'était un membre de sa famille, mais c'est aussi un prophète qui était co-créateur de sa mission, qui était là pour sa mission. Donc, imaginez-vous quand Jésus apprend que Jean le Baptiste se fait décapiter.
c'est quelque chose. Il se retire à l'écart, puis moi, je me mets dans ses souliers, puis je me dis, mon Dieu, qu'il aurait dû avoir senti beaucoup de tristesse, de peine, de douleur, comme un gros manquement, mais qui aurait aussi demandé que le Père puisse le fortifier. Parce que Jean-Baptiste était quelqu'un de spécial. Jésus aussi vécu de la peur dans le jardin de Gethsémani. On le dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu peur? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de peut-être arriver en accident de voiture, par exemple, où vous avez eu peur de qu'est-ce qui allait se passer? Ou est-ce que vous avez été obligé de vous faire opérer d'urgence ou non? Parce que vous aviez un souci de santé. On pense aussi, entre autres, à la COVID. Jésus a ressenti cette peur-là aussi. Donc, il se rapproche de nous, il se rapproche de notre réalité, comme nous, on peut se rapprocher de la sienne. Mais, Jésus a aussi choisi d'être obéissant. Donc, si je reprends le même passage, il y a la dernière membre de phrase qui dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, il s'abandonne complètement au Père à ce moment-là. Et vous, est-ce qu'on vous appelle d'être obéissant au travail, entre autres, à la maison? Il y a plusieurs circonstances que la vie nous présente où est-ce qu'on nous demande d'être obéissant. Jésus, c'est un des meilleurs modèles d'obéissance. C'est l'obéissance ultime. Jésus a vécu de la trahison de la part de Judas. Rappelons, on peut se le rappeler. Il a vécu le reniement de Pierre. Il a vécu l'abandon de ses disciples. On dit souvent dans le monde ecclésiastique que Jésus serait mort d'un cœur brisé, d'un amour qui ne lui aurait pas été retourné. Parce que quand on pense à la dernière scène et on pense à son temps de prière dans le jardin de Gethsémani, c'est là où est-ce que ça se passe là. La trahison de Judas, il l'a trahi par un baiser. Ensuite, le reniement de Pierre, une fois que Jésus est emprisonné. L'abandon de ses disciples quand Jésus leur demande de rester éveillés, de prier avec lui. Donc, c'est quelque chose qui est très profond. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu une trahison, un reniement quelconque, un abandon quand vous étiez dans un état vulnérable? Je peux vous dire que c'est très difficile d'ayant vécu, mais je peux aussi vous dire que ce n'est pas impossible de passer au travers. Pourquoi? Parce que Jésus comprend ma réalité, comprend ta réalité, parce qu'il est passé par là aussi. Donc, tous ces exemples nous démontrent clairement, en particulier, l'humanité de Jésus, d'abord et avant Dieu. Donc, Jésus l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est vraiment pas si loin que ça. Il est très, très proche d'ailleurs. Si par contre ces quelques exemples ne sont pas suffisants pour vous convaincre que Jésus n'est pas un Dieu qui est impersonnel, mais bien un Dieu qui est personnel, avec qui vous pouvez avoir une relation personnelle et intime, j'aimerais maintenant vous inviter d'aller voir à la généalogie de Jésus qui se trouve dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu. Là, je vais vous dire que c'est un texte qui est généralement très long et plate à lire. Parce que ça dit que telle personne a engendré telle personne, puis telle personne a engendré telle personne, puis je pense qu'il y a quelque chose comme 17 générations. Mais, fait que je ne vais pas tout vous lire ça, je vais vous épargner ça, puis je vais vous lire certains passages que j'aimerais mettre en évidence. Puis il y a quelque chose que j'aimerais vraiment attirer votre attention sur la généalogie de Jésus. Ce qu'elle nous démontre, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucune différence entre les pauvres et les riches. Et il n'y a aucune différence entre les personnes qui sont pécheresses et les personnes qui sont justes. Ce qui est particulièrement intéressant, quand on lit la généalogie de Jésus, c'est que le fait qu'il y a au moins 5 femmes qui sont mentionnées dans cette généalogie-là. Et pour une généalogie, c'est un mot qui est vraiment dur à dire, pour une généalogie qui a été écrite au-delà de 2000 ans passés, dans un contexte d'une société qui était patriarcale, où la femme n'avait zéro statut, c'est quand même remarquable qu'on voit 5 femmes apparaître. Donc,
regardons de très près les femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus. Donc, je vais prendre les versets le chapitre 1 de Matthieu, les versets 3 à 6. Ensuite, je vais sauter au verset 16. Donc, en commençant au verset 3, nous lisons. Judas engendra de Tamar, donc première femme, Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab, deuxième femme. Boaz engendra Obed de Ruth. Ruth, troisième femme. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, donc Bethsabée, qui n'est pas mentionnée, mais on dit la femme d'Uri. Jacob engendra, ensuite je saute au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc 5 femmes. Regardons de plus près ces femmes-là. Qui était Tamar? Tamar est une prostituée biblique. Donc, évidemment, l'emploi de prostitution date depuis même le temps de Jésus. C'était pas l'emploi qui était le plus remarquable et qui apportait les plus grandes éloges, on s'entend. Mais Tamar, qu'est-ce qui est arrivé? Elle était aussi épouse et veuve, tour à tour des 2 premiers fils de Juda, Er et Onan, et elle demeure sans progéniture d'eux. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise un subterfuge pour s'unir à Juda, qui refuse de lui donner son 3e fils en mariage, et elle lui donne 2 enfants. Donc on voit ici que même dans la généalogie de Jésus, Dieu qui est à la fois Dieu, à la fois homme, Jésus qui est parfait, a au sein de sa généalogie des gens qui ne sont pas parfaits, qui sont des pécheurs aussi. On peut sauter à Rahab. Donc, comme Tamar, Rahab aussi est une prostituée, mais qui se trouve à Jéricho. Elle est aussi cananéenne et on la décrit comme ayant une grande beauté et accueille les 2 espions envoyés par Josué. Elle les cache, les sauve lors de l'attaque de la destruction de la ville. Rahab est considérée comme un modèle de pleine conversion au judaïsme justifié par sa foi. Ruth. Ruth, elle est une Moabite et l'épouse de Malon, dont les parents, Elimelech et Naomi, se sont installés dans le pays de Moab pour fuir la famine en Judée. Donc Ruth, essentiellement, je ne vais pas aller en tous les détails, mais elle serait essentiellement la grand-mère du roi David, que vous connaissez comme étant le psalmiste. Qui était la femme d'Uri? La femme d'Uri, je l'ai mentionné, c'est Bethsabée. Elle est la fille d'Amiel et la femme d'Uri, le Hittite. Donc David, à un moment donné, pour vous donner un peu de contexte, il se promenait sur la terrasse de son palais, il aperçoit Bethsabée en train de se baigner, puis il la trouve jolie, tout ça, mais il apprend qu'elle est mariée à Uri. Et Uri, c'est l'un de ses soldats partis assiéger une ville. Donc, en dépit de ça, David a une relation avec la femme d'Uri, donc Bethsabée, et Bethsabée tombe enceinte à partir de cette relation-là. Donc, on voit de l'adultère dans ce contexte-là. David rappelle le mari de Bethsabée de la guerre pour qu'il dorme avec sa femme, mais celui-ci refuse. Donc, Uri, c'est un homme qui est fidèle et loyal, donc il retourne sur le champ de la bataille. Donc, le roi ensuite pousse le commandant de son armée, Joab, à lancer une attaque hasardeuse dans le but de faire périr Uri au combat, ce qui finit par arriver. Et donc, on connaît un peu la suite. Après le deuil de tout ça, Bethsabée et David se marient. Le premier enfant meurt. David voit ça comme une punition du Seigneur, mais le Seigneur lui fait grâce et c'est par la suite qu'il a d'autres enfants, dont le roi Salomon. Enfin, on saute à Marie. Donc, Marie, qui est la mère de Jésus, nous connaissons très peu à son sujet, mais il y a plusieurs historiens et exégètes qui vont s'entendre généralement pour dire qu'elle avait peut-être entre 14 et 16 ans quand l'ange lui aurait apparu puis qu'elle aurait donné naissance à Jésus. En fonction de ce que la Bible nous dit, on pourrait aussi avancer l'hypothèse que c'était une jeune adolescente, qui était une bonne fille, qui était obéissante, qui était probablement humble de cœur et d'esprit, parce qu'on lit ceci à son propos. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Donc, c'est ce qu'on sait à son sujet, que Marie aurait trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, tout ça pour vous dire que la généalogie de Jésus nous fait voir que Dieu utilise tant les hommes que les femmes, tant les personnes pécheresses que les personnes justes, tant les personnes riches que les personnes pauvres, pour pouvoir construire son royaume et pour annoncer la bonne nouvelle. Et il le fait encore aujourd'hui. Les preuves sont partout dans la Bible. Je pourrais en nommer encore plusieurs autres, comme l'histoire de Joseph, le père de Jésus, qui était un homme juste et qui a pris Marie pour sa femme après qu'elle ait appris qu'elle était enceinte avant leur mariage. À l'époque, Joseph aurait pu la répudier et la faire lapider, mais il l'a pris comme épouse et a élevé Jésus comme son fils. Je pourrais encore parler de l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens et qui a vécu une histoire incroyable de conversion. Mais maintenant, le temps me manque. Donc, pour conclure, Dieu est vraiment l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Il n'est pas étranger à nos douleurs et à nos souffrances. Il jubile avec nous dans nos moments de joie et de succès. Il nous utilise aussi pour faire avancer son œuvre, même encore aujourd'hui, en dépit de notre condition humaine. Et aujourd'hui, il t'invite à ton tour de te rapprocher de lui. Il t'invite d'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer et habiter ta vie parce qu'il veut vraiment cheminer avec toi et vivre de façon intime avec toi. Et toi, cher ami, bien-aimé du Seigneur, voudrais-tu lui faire une place? Une toute petite place. C'est mon vœu, c'est mon souhait et c'est ma prière aujourd'hui et pour la nouvelle année qui s'annonce. Soyez tous profondément bénis. Amen. Merci beaucoup, Sœur Vickiane, pour la parole. Dieu est avec nous. Que Dieu te bénisse et qu'il te remplit de joie, de bonheur de sa parole. Parmi les choses qui me fascinent, c'est évidemment le fait que Jésus n'a jamais fait semblant de ne pas passer par des moments difficiles. Il n'a pas échappé à toutes ces choses-là. Il a évidemment pris notre corps, le corps humain, pour vivre. Et quand on parle de choses, je vais juste clarifier qu'il y a des choses que Jésus lui-même a fait face. Il a fait face à la mort. Mais il a vaincu la mort. Jésus a fait face aux fatigues parce qu'il est dans le corps humain. Mais il était toujours courageux. Il continuait toujours. Il a fait face aux tentations, mais il n'a pas péché. Donc, faire face aux choses ne veut pas dire te laisser emporter par ces choses. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous. Imagine-toi toute chose qui peut tenter un homme. Jésus en a vécu. Parce que Jésus a fait face à la peur, mais il n'a pas eu peur. C'est-à-dire que pour vivre, on le voit, la vie chrétienne, ce n'est pas vraiment s'éloigner du milieu de vie où on vit. Nous allons vivre ici. Aujourd'hui, nous faisons face à une pandémie. Nous faisons face à des maladies. Mais nous savons que Jésus a vaincu la mort et que Jésus guérit les malades. Alors, si tu as une maladie aujourd'hui, je vais prier pour te dire que Jésus est le guérisseur. Il a guéri. Il guérit. Et il a dit, nous allons aussi le faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais à face? Il faut qu'on amène tout ça à la croix devant les pieds du Seigneur. C'est vrai, il est né comme un bébé, mais il a grandi. Et quand il a grandi, il a enseigné avec puissance. Il est mort, il est ressuscité avec puissance. Maintenant, il est assis
avec le Père. Et nous sommes en mission. Nous sommes en train d'accomplir sa volonté sur cette terre. Alors, nous avons un Sauveur qui a vécu comme nous, mais nous avons aussi un Sauveur qui est Dieu, qui a sa puissance. On ne va pas juste regarder des choses qui affectent nos corps, nos faiblesses, mais nous avons quelqu'un qui aussi a marché comme nous, qui aussi a vécu nos faiblesses, mais qui est maintenant assis avec le Père. Vous voyez, il a traversé. Et après avoir accompli toute sa mission, il est parti au Père. Et nous aussi, il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est ici sur cette terre. J'écoutais cette prédication, il y a quelqu'un qui disait que la seule personne, Dieu présent maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et il y a une raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit avec nous, c'est pour nous aider. C'est notre aide. Alors, nous sommes capables. Nous allons prier. Et je prie aujourd'hui que tu puisses recevoir même le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons prier aussi que le Seigneur puisse guérir cette maladie. Cette maladie au nom de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur puisse apporter la paix dans ta maison. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse apporter la joie dans ton cœur. Tu as perdu la joie? Tu as perdu la joie? Nous allons prier pour que Dieu apporte la joie. C'est ça la bonne nouvelle que l'ange a amenée, la joie dans le monde. Mais pour avoir la joie dans le monde, est-ce que tu as la joie dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu fais face à la tristesse? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de te remplir de la joie et vraiment vivre avec la joie dans son monde? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de le faire? Alors, nous allons prier. Là où vous êtes dans la maison, tu n'es pas seul, même tu es peut-être dans la maison toute seule. Spirituellement, nous sommes ensemble. Alors, je vais vous demander de bien vous disposer et nous allons commencer à prier. Prie en langue. Dis Seigneur, je ne veux pas, même si je fais face à la tristesse, je ne veux pas être triste. Je chasse toute forme de dépression dans ma vie. Et j'invoque la présence du Seigneur dans ma vie. La présence du Saint-Esprit. La présence de la personne qui est marchée sur cette terre, mais qui a vaincu le monde. Viens et habite avec moi. Appelle le Seigneur et il est là. Alors s'il y a cette chose qui te manque dans la vie, peut-être c'est la joie, peut-être c'est la paix, peut-être c'est un chant qui te manque. Dis cette parole. Dis chant, viens dans ma vie. Dis paix, viens dans ma vie. Dis joie, viens dans ma vie. Et le Seigneur va le faire. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, que tu as marché avec nous. Tu as marché parmi nous, Seigneur. Mais tu n'as jamais péché, Seigneur. Tu n'as jamais eu peur, Seigneur. Tu as chassé les démons au nom de Jésus. Tu as guéri les malades au nom de Jésus. Tu as dominé. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons dominer avec toi. Sur toute maladie, Seigneur. Sur toute infirmité, Seigneur. Sur tout autre problème, Seigneur. Nous ne voulons pas être engloutis. Nous ne voulons pas être enveloppés dans tout ce genre de douleur. Mais nous voulons, Seigneur, que ta joie puisse nous inonder au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la paix dans nos maisons. Je prie pour la paix dans nos maisons. Et nous chassons toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le corona est vaincu au nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui est au-delà de tout autre nom. C'est juste le nom de Jésus qui nous a été donné. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu touches cette famille. Merci Seigneur parce que tu touches ma soeur. Merci Seigneur car tu nous remplis de joie.
et de ta paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ressens que le Seigneur est en train de nous apprendre à marcher avec lui. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal. Je l'ai déjà dit, la Bible n'essaie pas de nous faire échapper, de ne pas traverser des moments difficiles ou de rencontrer des défis. Jésus n'était pas quelqu'un qui est né en dehors de la vie normale. Mais le Saint-Esprit était sur lui. La main du Dieu Père était sur lui. C'est pour cela qu'il a vaincu. Et il nous dit, ayez courage, n'aie pas peur, car j'ai vaincu la mort. Alors aujourd'hui, n'aie pas peur de traverser, car tu traverses avec lui. Aujourd'hui, n'aie pas peur de voler, car tu vas voler avec lui. Aujourd'hui, n'aie pas peur de marcher, car Dieu marche avec toi. C'est sa promesse qui sera avec nous pour toujours. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit loué encore et encore pour sa grâce, pour sa bonté sur nous. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël encore une fois et une bonne et heureuse année 2022. Donc, nous allons nous retrouver encore une fois pour le dimanche prochain. En ligne sur Facebook Live pour notre célébration, notre prière de dimanche. Pour le reste des annonces, vous allez les recevoir via les voies normales, que ce soit par courriel ou par WhatsApp durant la semaine. Amen. La gloire et la louange à Dieu. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers cornellent vers les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités, et sans changer une source à traverser le pays. Il est né cette nuit.